Je vais commencer par cette dame qui m'a contacté aujourd'hui. Vous allez l'écouter. Qui est victime d'une situation que moi-même je ne peux pas... En fait, je ne comprends pas. Je ne peux même pas expliquer. Je me demande comment on peut faire ça. Comment on peut se comporter de la sorte vis-à-vis d'une compatriote. Comment on peut faire ça à quelqu'un qui s'investit pour des causes, pour des nobles causes. Comment... C'est dur, c'est très très dur, c'est difficile. Où allons-nous? Je vais appeler la dame. Vous allez l'écouter. Après son témoignage, nous allons passer aux autres sujets parce que j'allais commencer par le sujet de Maître Traoré. Mais nous allons évacuer le cas de notre sœur là, très rapidement. Et après, on poursuit le live sur les autres sujets que nous avons sous la main. Je vous parle aujourd'hui où, disons, le visage que vous voyez, c'est un homme qui est en train de pleurer au fond de lui. On affiche une certaine sérénité. Et vous allez penser qu'on se porte très bien. Physiquement, oui. Mais moralement, non. Mentalement, non. Non, ça ne va pas du tout. Au fond de moi, je suis profondément blessé. Profondément blessé par les événements qui se passent en Guinée. Par l'attitude des autorités de la transition. Par les pratiques dont sont victimes nos compatriotes guinéens. Des choses que nul n'aurait, disons, imaginé sous cette transition. Ça me dépasse juste. J'appelle la dame, je n'arrive pas à la voir d'abord, je ne sais pas c'est quoi. Et si je ne l'ai pas, allô? Si je ne l'ai pas, on va continuer. Au cas où elle sera disponible, peut-être elle va me revenir. Mais franchement, je n'ai pas la force ce soir. C'est avec le courage que j'ai tenu à faire ce live. Sinon, je suis très abattu. Très, très abattu. Moralement, très, très abattu. La dame ne répond pas. Alors, on va continuer notre émission. On va continuer et je lui laisse un message. On parle donc de l'enlèvement de Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier. Ah, la dame me rappelle. Ok. On peut commencer, madame? Oui? Ok. Ok, parce que j'appelais, il n'y avait pas de réponse. Ok, donc je vous mets en live. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, vous allez bien? Ça va, ça va, Dieu merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Bon, moi, je suis Madame Diop Djamilatou. Ok. Je suis la présidente de l'ONG Solidarité et Intégrité. Ok. Voilà, qui lutte contre l'immigration clandestine et la scolarisation de la jeune fille. D'accord. Alors, vous m'aviez contacté aujourd'hui. On ne se connaît pas. Moi, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas non plus. Mais par le biais de quelqu'un qui vous a passé mon numéro, vous m'avez expliqué votre triste expérience que vous avez vécue dans votre propre pays, la Guinée. C'est difficile à croire, mais je voudrais vous demander d'expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que j'apprends, vous avez tenté de faire venir Wally Seck en Guinée dans le cadre d'un projet humanitaire en faveur des migrants volontairement retournés en Guinée. Et voilà que le projet a tourné au fiasco. Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Bon, je vous remercie de m'avoir remis la parole. J'ai envoyé Walisek effectivement en Guinée. Il était venu dans le cadre humanitaire pour le retour volontaire des migrants. Oui. Parce que nous sommes une ONG, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire revenir 5000 migrants. Donc on a jugé nécessaire d'organiser un concert caritatif en faveur des migrants. Les fonds qui sont récoltés là-bas, on va aller prendre nos migrants qui sont bloqués actuellement à Assamaka, au Niger et à Alit. D'accord, une seconde. Donc, je pose la question si les gens vous entendent. Ceux qui sont sur TikTok, est-ce que vous l'entendez? Faites-moi signe si vous l'entendez très bien. Ceux qui sont sur la page Facebook également, faites-moi signe si vous l'entendez. Continuez, madame. Voilà, donc j'ai essayé de lui contacter. Et pour l'inviter étant l'ambassadeur de paix de l'événement et pour qu'il vienne pour le concert. Et avec ça, peut-être qu'on pourra avoir de retour. Donc, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, mais c'est à des conditions qu'il pourra venir en Guinée. Il faut que je paye le billet de 4 personnes. Et l'hôtel, le manger et beaucoup de dépenses qui suivent. Le billet d'avion, aller-retour pour lui et son staff, 4 personnes. Leur hébergement. Business class. Business class, les 4 personnes. Oui. Et lui, cela a compté que business class, une seule personne, c'est 16 millions. D'accord. Donc, c'est 16 millions fois 4. Les gens, vous allez faire votre calcul, hein, vous comprendrez. 16 millions fois 4, 32, donc ça fait 64 millions quelque chose. Voilà. On peut aller. Voilà, donc je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, s'il vient, est-ce qu'il pourra rencontrer le président? Je dis, le président, c'est le président de tous les Guinéens. Dès qu'il sera là, nous, on fera une demande d'audience pour le voir. Et si possible, même voir le Premier ministre, voir tous les membres du gouvernement concernés, parce que c'est pour une cause noble. Donc, il y a son équipe qui est venue le 14, et lui, il est venu le 15. Le 14 mai. Maintenant, quand lui, le 14 mai, son équipe est venue. D'accord. Voilà, maintenant le 15, Walisek même est venu. Quand j'ai émis les billets, Wally m'a appelé. Il devait venir le 14 avec son équipe. Il m'a fait savoir qu'il doit aller aux États-Unis pour une urgence. Il avait un problème au Sénégal. Voilà, donc j'ai modifié encore le billet et payé la différence tarifaire. La pénalité. La pénalité pour qu'il revienne. Donc le 15, quand il est venu, et le lendemain, il devait aller au Palais du Peuple où l'événement devait se tenir. Maintenant, moi, le matin, bonne heure, je suis allé au palais pour régler la sonorisation, régler tout ce qu'il faut pour l'événement, pour que l'événement se passe dans les meilleures conditions. Maintenant, quand je suis au palais, on m'a appelé pour me dire qu'il y a des gens qui sont de la primature qui sont là-bas. Parce que quand tu viens à l'hôtel, tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas le contact de l'artiste direct. Ou bien ils vont contacter la personne qui l'a envoyé. Voilà, donc ils m'ont appelé à madame. Au palais du Peuple, on vous a appelé pour dire qu'il y a des cadres de la primature qui sont allés voir Walisek à l'hôtel. À l'hôtel, effectivement. Voilà, donc je les ai dit d'attendre, j'ai laissé tout là-bas, je dis j'arrive. Maintenant, je suis venu, maintenant le manager de Wally, j'ai vu qu'il a complètement changé. Écoutez très bien cette histoire, c'est extrêmement important. Écoutez très bien ce que la dame dit, ça va vous dépasser. On l'écoute très bien. Oui. Donc, quand je suis venu, j'ai trouvé qu'il a changé complètement de situation. Son manager. Il me dit, son manager. Oui. Il me dit que non, on devait aller voir même quelques autres là pour qu'ils nous aident. Il dit que lui, non, carrément que Walisek dort. Et d'ailleurs, il y a la primature qui propose 5 milliards à Walisek. La primature, pour donc le recensement. les cadres qui sont venus ont proposé 5 milliards à Walisek. À Walisek, oui. Pour faire quoi? Pour le recensement biométrique. Donc, faire des concerts ou des sensibilisations pour que la population se fasse recenser. Bon, ça, il ne m'a pas dit ça. C'est comme ça qu'il m'a dit. Donc, ça dit 5 milliards pour qu'il contribue, disons, à la sensibilisation pour le recensement dans le cadre du RAVEC. Oui. Et il m'a fait savoir que l'État avait besoin de lui il y a longtemps. Je l'ai juste répondu que si l'État a besoin de toi, l'État est mieux placé par rapport à une ONG pauvre comme moi pour t'envoyer. Parce que nous, on n'a pas les moyens, vraiment. Absolument.
n'a pas les moyens. Tous les dépenses que j'ai fait, il y a d'autres même que je dois de l'argent actuellement qui ont fait même des plaintes contre moi. Donc nous, on n'a pas, ils sont censés. Maintenant, il a commencé de se truquer. Non, que Wally dort, d'ailleurs, lui, il continue avec la primature. Je dis, c'est simple. Baïsal, si tu continues avec la primature, essaie de rembourser tous les frais confondus que j'ai fait. C'est simple. Vous êtes venu pour mon événement. Si vous ne faites pas l'événement, il n'y a pas de problème. Remboursez ce qui a été, puis vous continuez avec ce que vous voulez. Oui, c'est la moindre des soucis. Moi, je ne vous demande pas grand chose. Moi, j'ai investi et j'ai crédit des gens pour que l'événement se passe dans les meilleures conditions. Mais s'il y a eu des antécédents, au moins remboursez ce qui a été dépensé. Le reste, là, vous allez voir ce que vous allez faire. C'est là, il est monté à l'hôtel là-bas. Il a même dit aux gens de l'hôtel, je ne connais pas de me faire sortir ou quoi. Les gens de l'hôtel ont dit non, c'est elle qui vous a envoyé ici, c'est elle qui a payé. Nous, on ne peut pas. Maintenant, il y a eu la nuit là, un grand scandale là-bas. Parce que les bodyguards de l'hôtel, à l'hôtel, les bodyguards de l'hôtel voulaient me faire sortir parce qu'il les a donné quelques CFA. Maintenant, moi aussi, j'avais mes bodyguards là-bas. Donc, mes bodyguards, ils ne pouvaient, il y a eu confrontation la nuit là-bas. Jusqu'à 3 heures, on était à l'hôtel là-bas. Il y avait d'autres médias même qui voulaient publier. Donc, le lendemain, je suis revenu. Quand je suis revenu le lendemain, je lui ai dit, Baïsal, pourquoi vous avez touché mon billet? Ils devaient rentrer le dimanche. Ils ont modifié mes billets que j'ai émis pour eux pour rentrer le samedi. Parce qu'ils avaient vu qu'il y a un grand problème, quoi. Ok. Donc, ils n'ont pas fait le concert. Donc, ils ne sont pas allés au concert. Ils n'ont même pas assisté à l'événement au palais. Wow. Et ils n'ont même pas accepté de voir aucune personnalité aussi pour qu'on parte les parler. Ok. Voilà. Donc, le lendemain, je suis venu. Quand je lui ai dit, il m'a dit que d'ailleurs, je lui ai dit, moi, je suis venu pour que vous me remboursez calmement. Et puis, vous continuez votre primature, c'est mieux. C'est là, il me dit, non, si tu ne quittes pas, j'appelle la police. Je dis, d'accord, c'est moi-même qui va appeler la police. Qui a dit ça? Baïsal. Baïsal, c'est le manager de Wally Seck. Manager de Wally Seck. Il s'appelle Baïsal, il s'appelle Sen Mohamedou. D'accord. Il me dit qu'il va appeler la police. J'ai dit, waouh, j'attends cette police. Et pourtant, c'est vous qui avez payé son billet et lui et son artiste pour les faire venir à Conakry. Pour les faire venir, c'est moi qui ai payé l'hôtel où ils dorment. C'est moi qui paye leur manger. Ce qu'ils mangent là, c'est moi qui ai payé. J'ai tous les reçus ici. D'accord. Et lui, il veut. J'ai tous les reçus avec moi ici. La police contre vous, oui. Allez-y. Oui, contre moi. Vu qu'ils ont reçu 5 milliards là-bas. Je leur ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai essayé d'appeler la police. J'ai appelé mon huissier de justice. J'ai appelé mon avocat pour faire la procédure en citation directe contre eux. Et ils ont envoyé 2 pick-up à l'hôtel Noum là-bas. Et maintenant, les gardiens de l'hôtel nous me disent que non, il ne peut pas aller. Comme il dit non, ça c'est un flagrant délit. Tout le monde va aller. La dame en question, l'artiste, tout le monde va aller. Maintenant, les gens de l'hôtel ont dit d'accord, ils ont supplié les policiers d'envoyer l'équipe de Wally. En attendant, eux-mêmes, ils vont envoyer Wally. Parce qu'il y avait les médias là-bas, ils ne voulaient pas que les médias publient ça. Voilà, donc on est parti au commissariat central de Kaloum. D'accord. Le commissaire nous a reçus, il nous a demandé ce qui se passe. Chacun de nous a expliqué. Le commissaire a juste demandé 2 questions. Moi, je voudrais savoir 2 questions. Vos billets d'avion, qui a payé? Il dit c'est la dame. Votre hôtel là où vous dormez séjourner actuellement en Guinée, qui a payé? Il dit c'est la dame. Vous êtes venu sous l'invitation de qui? Que sous l'invitation de la dame. Il dit que lui, il ne peut rien dire si c'est pas qu'il rembourse mon argent. Il ne peut même pas parler là-bas, quoi. Maintenant, lui, il dit non, vous savez, comme nous, on est venu sans rien demander, donc on a profité pour avoir des contrats. Le commissaire dit que si vous voulez profiter, eux, ils sont mieux placés par rapport à cette pauvre dame-là. Remboursez son argent, continuez votre activité. C'est aussi simple que ça. Absolument. Et le commissaire a dit qu'il ne peut pas gérer le problème. Ils nous ont enlevés là-bas, ils nous ont envoyés à la DPJ. Quand nous sommes arrivés à la DPJ aussi a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé de Amara à Zaoul. J'ai envoyé tous les reçus de paiement que j'ai payés. J'ai montré leur copie de passeport, leur billet d'avion, tout. L'autorisation qu'on m'a donnée pour organiser. Au niveau de l'agence guinéenne de spectacle. L'AGS. Ok, l'agence guinéenne de spectacle. Ouais. Donc ils disent, madame, toi tu es dans la légalité, comme ça. Voilà, donc nous, tout ce qu'on peut dire,
Il faut qu'il rembourse. Maintenant, comme lui, il a appelé Wally. Wally était à l'aéroport, il avait fui. Il était à l'aéroport. Wally a dit que de calculer c'est combien lui il va payer. Directement, il y a l'ami de Wally qui dit que non, la Guinée, il n'y a pas de droit. Attendez, au lieu que Wally Seck vienne au commissariat, quand vous avez quitté l'hôtel, lui il a fui. Et j'apprends d'ailleurs qu'il a emprunté une moto pour... Voilà. Maintenant, il y a son ami là-bas, Fall Mohamed. Fall a appelé le ministre de la Culture, selon lui, que le ministre de la Culture n'a qu'à venir les libérer. Parce que là où on était, comme il n'y a pas eu de compréhension, ils n'ont pas remboursé l'argent. Ils ont dit qu'il faut qu'on moditionne, on était en train de moditionner, on auditionne le staff de Wally, et ils ont appelé Wally même de venir, on va l'auditionner, pour qu'on nous défère devant le tribunal de première instance de Kaloum. Maintenant, c'est la fois a appelé, selon lui, qu'il a appelé le ministre de la Culture, pour que le ministre de la Culture libère ses amis afin qu'ils puissent rentrer à Dakar, parce que Wally devait jouer là-bas aussi. Voilà, donc le ministre de la Culture a envoyé Mariam Touré, la directrice de l'AGS. D'accord, l'Agence guinéenne des spectacles. Des spectacles. Oui. Maintenant, elle, la dame, elle est venue. Elle dit qu'elle est venue pour régler le problème. Je lui ai dit, mais madame, la première fois que moi je suis venue dans votre bureau, vous m'avez dit que moi je ne peux pas envoyer Wally Seck en Guinée. Et si moi j'envoie Wally Seck en Guinée, que vous allez me donner 200 millions. Je dis, madame, moi je fais ça, c'est à cause d'une cause noble. Mariam Touré, la directrice de l'AGS, Agence guinéenne des spectacles, dans son bureau au 2e étage en ville. Donc, avant que Wally ne vienne, lorsque vous êtes passé là-bas pour demander l'autorisation du spectacle, donc elle dit, si vous réussissez à faire venir Wally Seck, qu'elle vous offre 200 millions. Parce qu'elle, elle a besoin de Wally Seck, mais elle n'arrive pas à le faire venir. Voilà, que parce qu'elle a envoyé Wally Seck, elle voulait envoyer Wally Seck au Maroc, que son staff a refusé. Et deuxièmement aussi, la dame nous a escroqué, parce qu'on avait l'autorisation de Amine Touré. Je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Maintenant, la dame dit, il faut qu'on repaye de l'argent. Moi, je pense bien que l'administration, c'est la continuité. Vous aviez, en fait, son prédécesseur vous avait donné l'autorisation pour organiser des spectacles. Elle dit que ça, elle ne tient pas compte, qu'il faut renouveler. Lui, il est parti. Voilà, qu'il faut que nous, on repaye encore. Et ça, c'était combien? On a payé Amine Touré 4 millions. À elle, maintenant, combien? La dame, à elle-même, on l'a donné 2 millions là-bas. Et elle nous a donné aussi quelque part où mettre de l'argent encore. La même dame. Ok. Voilà, maintenant quand elle est venue, elle a subitement pris la voiture pour aller à l'hôtel avant que les gens ne viennent là-bas pour prendre les bagages de ces gens-là, pour fuir avec eux. Ils n'ont qu'à aller à l'aéroport, les accompagner à l'aéroport, eux ils sont rentrés. Maintenant, à la DPJ, c'est-à-dire que le commissaire a dit qu'il ne peut pas gérer, il vous a référé à la DPJ. À la DPJ, on vous a écouté avec les mêmes versions. Qu'est-ce qui s'est passé? La DPJ, elle les a dit de payer mon argent ou bien on les défère devant le tribunal. Donc là, on était en audition à l'instant où la dame est venue. On était à l'audition. La dame a dit qu'elle veut voir le directeur de la DPJ parler à deux. Que parce que c'est le ministre qui l'a envoyé de régler le problème. Qu'ils n'ont qu'à libérer ces gens-là. Lundi, moi, je vais passer à son bureau avec toutes mes preuves que j'ai payées, avec des reçus, et ils vont me rétablir dans mes droits. Maintenant, lundi, je suis allé voir la même dame. On était au nombre de 5. Quand on est venu, la dame me dit non, moi-même d'ailleurs, j'ai remis un contrat à Wally. Wally doit venir le 27 et le 28 juin en Guinée. Et moi, c'était une très bonne opportunité pour moi. Parce que moi, tout mon rêve, c'était... En fait, que la venue, ça veut dire que le fait que vous ayez amené Wally Seck en Guinée, que vous lui avez donné l'opportunité, elle, de rencontrer Wally Seck. De rencontrer Wally Seck, exactement. Et que, mais comme il y a eu même un problème, que alors, Dieu merci que ce problème s'est passé et qu'elle s'est mise en rapport avec Wally Seck. Elle dit Dieu merci, c'est ça? C'est ce que vous dites? Oui, elle dit Dieu merci devant tout le monde. Et je retire mes propos, il y avait des témoins. C'est-à-dire que Dieu merci donc, pour votre malheur, parce qu'elle, elle a trouvé son bonheur dans ça. Oui, elle a trouvé son bonheur dans ça. Et que maintenant, là, j'ai dit, madame, ce que je veux connaître là, on peut aller rencontrer le ministre qui les a libérés, oui ou non? Elle dit d'ailleurs,
Moi, j'appelle la DPJ pour qu'ils te mettent en prison. J'ai dit, me mettre moi en prison. Mais madame, vous vous prenez pour qui? C'est la directrice de l'agence guinéenne des spectacles qui vous a dit ça. Elle-même, ça c'est des menaces et des trafics d'influence. Comment tu peux menacer quelqu'un de lui mettre en prison, quelqu'un que tu n'y as rien entre vous? Maintenant, quand j'ai fini, elle a dit qu'elle va m'envoyer en prison. Elle a dit beaucoup de choses là-bas. Elle a insulté là. Il n'y a pas ce que des propos démesurés que cette dame n'a pas dit. Que personne ne peut quelque chose contre elle en Guinée. Eh bien, d'accord. J'ai dit d'accord, qu'elle est intouchable en Guinée. Wow. J'ai quitté là-bas calmement, je suis allé dans la même DPJ, porter plainte contre cette dame pour injure publique, pour menace et pour abus de confiance. D'accord. Voilà. Et qu'elle a démissionné 3 fois, que le ministre a refusé. Il y a même une témoin qui est là, qui était témoin là-bas. Elle a démissionné 3 fois de son poste. De son poste, que le ministre a refusé. Et que c'est elle qui a chassé Amine Touré. L'ancien directeur de l'AGS. Que c'est elle qui a fait ça. Je suis allé à la DPJ. C'est elle qui vous a dit ça. Oui. Elle nous a dit ça dans son bureau là-bas, qu'elle est intouchable en Guinée. D'accord. Oui, allez-y, continuez. J'ai dit, moi ce que je l'ai dit, j'ai dit, madame, nul n'est au-dessus de la loi. Mais cette fois-ci, là, vous êtes à votre terminus. Moi, je vais vous descendre en Guinée et je vais vous montrer que la Guinée est à la loi. Ouais. Donc, je suis allé à la DPJ, porter légalement, conformément contre les dispositions de la loi, plainte contre elle. On a pris les policiers ont pris cette convocation pour aller remettre à cette dame. La dame, elle s'est jetée même aux policiers. Elle dit que le directeur de la DPJ est petit pour elle. Wow. Donc elle n'a pas accepté. Elle s'est jetée sur les policiers. Elle n'a pas accepté la convocation. Oui, elle a refusé de prendre la convocation là-bas. Elle n'a pas pris la convocation. J'ai dit aux policiers, mais officiers, je connais un peu le droit. Si elle refuse la première convocation, envoyez-la une deuxième convocation, vous envoyez une troisième convocation. Si elle refuse, vous faites un mandat. Comme même elle vous a essayé de jeter sur vous, c'est une insulte à la loi. Faites un mandat directement pour exécution forcée contre cette dame. Elle n'est pas au-dessus de la loi. Donc, le dimanche, j'ai écrit au ministre. Le ministre m'a dit d'aller vous rencontrer lundi. Lundi à 11h. Donc, lundi à 11h, nous sommes allés là-bas. J'ai trouvé la même dame là-bas. Et le ministre nous a fait rentrer, moi et la dame en question. Maintenant, le ministre m'a demandé les explications des faits. Après, directement, je l'ai expliqué ce qui s'est passé. Maintenant, le ministre a dit qu'il n'y a pas de problème, de faire tout, d'envoyer toutes mes preuves. Ils vont essayer de me rembourser. La dame a commencé aussi les injures là-bas. J'ai dit, monsieur le ministre. A commencé à insulter au ministère là-bas encore? Oui, devant le ministre. Elle me dit que moi, je suis mythomane. Et elle a commencé à dire des propos là-bas. J'ai dit, monsieur le ministre, moi, je vous respecte. C'est à cause de vous, moi, je laisse cette dame. Sinon, les propos qu'elle dit là, elle a arrêté devant vous encore. Mais cette dame, on ira très loin. Parce que moi, je ne vais pas me laisser faire. Et je n'ai pas peur aussi. Le ministre a dit d'envoyer les preuves, il va rembourser. Mais moi, j'ai demandé au ministre, qu'est-ce que c'est vous? Parce que la dame là, elle peut dire que c'est le ministre qui l'a envoyé alors que c'est faux. Pour salir l'image du ministre. Elle est capable. Donc, j'ai pris tous les dossiers et déposé au ministère de la Culture pour qu'on me rembourse. Maintenant, hier, moi, je suis ici. Il y a le manager de Walisek qui m'appelle. Ah, moi, je dois venir. Mariam Touré nous a invités en Guinée. Je dois venir le 27 et le 28 en Guinée. Ils osent vous appeler alors qu'ils vous doivent de l'argent. Mais bien sûr, il m'a insulté encore. Il me dit que tu as vu, la Guinée, c'est ton pays, mais nous sommes plus forts que toi. Et on viendra atterrir à l'aéroport là-bas. Je l'ai dit d'accord. Je l'ai dit, moi, je n'insulte pas. D'abord, un passage à la DPJ. J'apprends que le manager vous avait dit, qu'on lui a confié, que quelqu'un lui avait dit que la Guinée, c'est un pays de non-droit, que celui qui a l'argent a le pouvoir sur les autorités. C'est ça? Vous pouvez revenir sur cette partie-là? Pour que les gens comprennent. Oui, bien sûr. Oui, il a dit qu'il y a un monsieur là qui l'a dit que la Guinée, il n'y a pas de loi. Il a même fait sortir des écrits là-bas pour dire que cette personne l'a dit. C'est ce que la personne là lui a écrit.
l'a écrit, oui, oui, parce que le policier avait insisté. Comment tu peux dire que la Guinée, il dit que la Guinée c'est l'argent qui compte. Nous on a l'argent plus que la dame. Maintenant j'ai dit au commissaire, si ils ont l'argent plus que la dame, pourquoi ils ont fait que c'est la dame qui a payé leur billet, c'est la dame qui les donne à manger, c'est la dame qui paye leur hôtel. Comme ils ont l'argent plus que la dame. Mais je pense qu'ils sont mieux placés par rapport à cette dame qui est pauvre, qui n'a rien, qui n'a qu'une ONG pour sauver des vies. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, le ministre a dit de rembourser. Maintenant, hier, il m'a appelé qu'il doit venir en Guinée le 27 et le 28. Je l'ai dit, moi, lundi, je vais passer voir le ministre. Dire au ministre, il faut qu'on me rétablisse dans mes droits avant leur arrivée, parce que c'est la dame là qui les envoie. Et moi et cette dame, on est en conflit. S'il veut que le problème soit calme, qu'il me restitue dans mes droits et paye la totalité de mon argent d'ici jeudi. Comme ça, vendredi, il pourra rentrer calmement en Guinée. Sinon, le vendredi, moi, je vais aller à l'aéroport là-bas, me mobiliser là-bas, aller réclamer mon droit à l'aéroport. Parce qu'il ne peut pas rentrer comme ça en Guinée. Alors que moi, je ne suis pas rétabli dans mes droits. Et il y a une histoire de 5 milliards qui est en train de parler. Les 5 milliards, la personne ne connaît où l'argent là est parti, qui a eu l'argent et quoi. Voilà. Donc c'est à cause de ça, moi, je vous ai appelé. D'accord. Pour ça. Et que pour que toute l'opinion, toute la Guinée soit au courant de cette affaire. D'accord. Et que la vérité tranche dans cette affaire. D'accord. Vraiment, donc, je suis vraiment prête. Il n'y a pas de souci. Et donc, non seulement tous les efforts que vous aviez fournis pour le faire venir, ces efforts, finalement, se sont soldés sur du néant. Et après, vous aviez donné de l'espoir à ceux qui ont participé à ce projet, que Wally allait venir. Ils ont saboté votre événement. Vous avez pris 4 billets en business class pour l'artiste Wally Seck et son staff. Aller-retour. J'apprends également que leur retour, ils sont retournés sur c'est votre billet là également, c'est sur ça, ils sont retournés au Sénégal. C'est sur mon billet, ils sont retournés au Sénégal, sur mon propre billet. D'accord. Wallahi billahi. Et vous n'êtes pas remboursé? Dans cette affaire, on a dépensé plus de 127 millions dans cette affaire. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu un franc de ce. Et je dois aux gens qui ont porté plainte contre moi. Wow. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre témoignage. Je vous souhaite plein courage. Il faut vous battre. Merci bien, vraiment, monsieur le journaliste. Vraiment, je compte vraiment sur vous et je compte sur la Guinée. D'accord. Je compte sur tous les Guinéens pour qu'on me rétablisse dans mes droits. Merci beaucoup. Parce que je suis guinéenne avant tout. Vous le méritez d'ailleurs. Un étranger ne peut pas venir s'imposer sur mon argent en Guinée. Au-delà d'être guinéenne, vous avez quand même le droit de votre côté. Parce que ce qui vient d'être expliqué, même quand on est, je sais pas, c'est vrai, je n'ai pas Wally pour comprendre sa version, mais cette histoire, je l'ai appris parce que j'ai même vu un article là-dessus également. Bref, nous vous souhaitons plein courage. Malheureusement, c'est notre Guinée. On va vous laisser revenir avec un autre sujet.